Oh, c'est bon une mare quand même. Ouais, c'est quand même de la boue, hein. Ouais, il y a plein d'autres espèces vivantes dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il y a des libellules, des poissons et des hydres. Des hydres? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce matin, il y avait un de vos films qui a été présenté ici à la 40e édition du FIFO. Oui. Vous avez fait l'IFCAM, c'est une école qui, comme le FIFO, fait très attention à tout ce qui est environnement, écologie et à en parler dans toute la formation pour sensibiliser les futurs cinéastes. Oui. Comment cette thématique-là résonne en vous aujourd'hui dans votre pratique professionnelle? Alors moi, il y a un truc qui me tient énormément à cœur, c'est justement de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'émerveiller. Parce qu'on a la chance d'avoir en France un patrimoine naturel qui est exceptionnel. On a encore des choses à préserver, même si on en perd énormément. Et du coup, mon but, vraiment mon moteur dans mon métier, c'est de montrer tous les animaux et leurs comportements incroyables qu'on va avoir dans notre jardin, dans notre petite mare à côté de chez nous. Et ça, pour moi, c'est super important en fait, de montrer que ce qu'on a à côté de chez nous, c'est précieux et ça mérite d'être protégé. Et pour ça, il faut se battre. Je pense notamment aux arbres têtards, qui sont pour moi vraiment la naturalité, enfin vraiment c'est des reliques des forêts primaires, on trouve des espèces hyper rares dedans, etc. Les mares, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film sur les mares, parce que les mares, c'est des milieux super riches. En Deux-Sèvres, en Gâtine, on a perdu énormément de mares, on a perdu à peu près 70% en 50 ans des mares. Voilà. Donc à force que les gens les oublient, parce que l'usage agricole a changé, et aussi, on pense que c'est des nids à moustiques, etc. Alors qu'en fait, c'est des milieux, quand ils sont équilibrés, qui sont pas du tout des nids à moustiques, au contraire, ce sont des sources de vie incroyables. Donc voilà. Moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser sur les composantes du bocage qu'on a et d'essayer de montrer qu'en fait, chacun peut agir à son niveau. Et creuser un petit trou dans son jardin, c'est pas grand-chose et ça apporte beaucoup de vie. Et du coup, pour vous, pour sensibiliser à ces questions-là, est-ce qu'il faut forcément montrer des milieux qui aujourd'hui sont, on va dire, en danger, sont sensibles, ou on peut quand même aussi montrer de belles images, des choses presque idylliques, oniriques, pour parler de tout ça? Oui, pour moi, en fait, l'émerveillement permet d'aimer, justement, et du coup de protéger. Voilà, il y a un adage que j'aime beaucoup qui est très bateau, c'est on aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Voilà, donc pour moi, ça me paraît logique en fait de montrer d'abord l'émerveillement par la beauté des choses, par les comportements incroyables, par la capacité des animaux comme dans mon film de l'hydre, qui est un animal presque immortel finalement. Enfin voilà, il y a des animaux qui nous surprennent, qui sont juste à côté de nous, qui paraissent sortis de science-fiction ou quoi, mais qui existent vraiment. Et de montrer en fait tout ça pour justement, en passant par l'émerveillement, se dire mais c'est pas possible qu'on laisse tout ça disparaître. Voilà. Comment justement on va filmer des animaux dans une mare sans venir perturber cet écosystème en fait? Oui, alors c'est vrai que les mares, déjà c'est des milieux qui sont parfois déjà dérangés et c'est pas plus mal parce qu'au final c'est des milieux qui sont très liés à l'homme. Si on ne s'occupe pas des mares, au bout d'un moment, l'évolution naturelle d'une mare, c'est le comblement, c'est la disparition. Donc tous les 10 ans, il faut recreuser la mare pour pouvoir permettre aux plantes aquatiques de revenir, etc., la matière organique, de ne pas boucher complètement la mare et après les arbres poussent et ça se transforme en saulée et voilà, ça évolue naturellement comme ça. Déjà, c'est des milieux qui sont très liés à l'humain et ça montre à quel point la collaboration homme-nature, elle peut être super importante et belle, quoi. Et après, pour filmer, alors moi, c'est un film que j'ai fait beaucoup en microscopie. Donc je prenais des échantillons au bord de la mare et après je les regardais chez moi au microscope. Et pour la partie en milieu naturel, je ne suis pas plongeuse et plonger dans une mare, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Donc j'utilise un objectif particulier qui est un objectif Laowa, qui est en fait une longue tige qui est étanche et qu'on peut mettre dans l'eau. Donc on peut être dans l'eau sans y être en fait finalement. Ça permet un dérangement moindre et ça permet vraiment d'entrer dans un univers qui paraît gigantesque à l'échelle d'un triton, quoi, par exemple. Voilà. De montrer quelque chose de complètement inaccessible à l'œil humain. C'est ça. Vraiment, rentrer dans un autre monde, parce qu'en fait, le microscope permet ça aussi. Quand on regarde dans un microscope, en fait, on se rend compte que
déjà c'est super riche comme milieu. Et en plus que c'est infini quoi. Quand on change de mare, on change d'espèce. Donc on change d'univers, c'est comme si on changeait de planète quoi. Donc en fait voilà, c'est jouer là-dessus et montrer que justement chaque mare est importante à conserver parce que chaque mare est unique en termes d'espèces, en termes justement d'exposition, de matière organique, de plantes, de si des animaux viennent piétiner au bord ou pas. Donc voilà, en fait, chaque mare mérite d'être protégée quoi. Incroyable, je ne pensais pas qu'on avait autant de sujets autour d'une mare, mais on peut en parler des heures, je vous dis. On a un rapport à l'eau qui doit être, je pense, revu sur certains points. Et donc, parce que voilà, les zones humides, c'est les milieux qui sont les plus en danger. Hein. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Merci beaucoup, je pense que c'est bien de terminer là-dessus. Eh ben parfait, merci beaucoup. Non, merci. J'ai appris plein de trucs sur les mares, je les verrai plus du tout pareil. Trop bien. Ça me cloue le bec. Mais qu'est-ce que tu racontes?